Allez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'atelier, c'est toujours un plaisir. Petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. J'ai besoin de votre aide, voilà. Je vous explique, je vais essayer d'être bref et pas vous faire une vidéo qui dure 15 minutes, ça va être un peu embêtant pour vous. Voilà, je vous explique. Comme vous le voyez, voilà, j'ai consulté, vous savez, les sites de deuxième main, voilà, ce genre de choses. Et sur Marketplace, je vois une annonce avec voilà, une vieille caisse en bois et des vieux rabots tout simplement à vendre. Et j'aime les vieux outils, voilà. Et donc, voilà, je fais affaire avec une dame très gentille. Ça doit être, si ma mémoire est bonne, les rabots de son grand-père, qui sont d'ailleurs signés. Alors, bref, c'est pas là où je veux en venir, c'est pas là où j'ai besoin de votre aide. Alors, il y en a que je n'utiliserai sûrement pas. Voilà, pour faire des gorges. Ici, un congé, une moulure, un vieux Guillaume, un rabot avec une semelle courbe, qui, celui-là, est certainement amené à être modifié. Ce sera bien autre chose. Un Guillaume, voilà. Et donc ça, c'est pas un problème. C'est des rabots, voilà, c'est des rabots que je connais. J'en ai un ici. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être un riflard. Vous me corrigerez si je dis des conneries, hein, mais voilà, parce que tout simplement, je vous fais voir. Je ne sais pas si ça paraîtra bien à la caméra, mais le fer est dentelé. Et vu la position dans laquelle se met le fer, j'ai essayé de me renseigner un peu, bien évidemment, mais voilà, je n'ai pas trouvé toutes les informations. Donc ici, il semblerait que ce soit un riflard. Alors, chose que je dois vous préciser, voilà, j'ai des écussons qui sont très peu visibles, mais c'est pas là, le souci que je rencontre n'est pas là. Voilà, j'ai deux boîtes également ici et qui sont étiquetées de la marque Ulmia. Alors j'ai consulté un peu internet. Apparemment Ulmia est toujours vendu par la marque Dictum. Et d'après ce que j'ai pu en lire sur les forums, il semblerait que ce soit des fers de très bonne qualité. Donc c'est bien entendu des rabots que je vais essayer de... Alors c'est pas tous des Ulmia bien entendu, mais le Guillaume est un Ulmia. Celui-ci est un Ulmia également. Le riflard également. Et j'ai également un rabot, un gros rabot ici, qui est d'ailleurs siglé Ulmia. C'est un rabot à feuillure avec une petite particularité. Vous avez une lame ici qui vient trancher la fibre avant que le fer principal du rabot ne vienne entamer. Donc ça, c'est un rabot à feuillure qui a été un peu bidouillé, mais qui ne m'inquiète pas plus que ça parce que je vais le remettre en état. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, là où j'ai besoin de votre aide, alors je mets mes lunettes. On verra celui-là par la suite. J'ai ici une poignée à raser. Alors je vous avoue que je ne sais pas exactement. Il y a un semblant de petit schéma sur la boîte. Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Vous m'excuserez, mais j'ai une tourterelle qui vient me tenir compagnie. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais j'ai ceci dans la boîte. Je vous montre. Peut-être un peu plus en détail. Voilà, on a une lame réglable ici. Donc c'est la marque Ulmia. Et j'ai un document. Mais voilà, la tourterelle, si elle voulait bien me laisser un peu tranquille. Voilà, j'ai un document, mais qui est en allemand. Alors il semblerait apparemment
que ce soit une poignée pour araser le plaquage. J'essaie de vous faire voir. Voilà ce que j'ai sur le document. Voilà. Et donc le document est en allemand. La tourterelle continue à faire son petit bazar. Voilà comment ça se présente. Et donc on a une lame, j'essaie de vous montrer, qui se trouve ici, qui est réglable en profondeur. Donc je pense que ça doit être destiné à raser du plaquage ou je ne sais pas exactement, du parquet ou ce genre de choses. Pour moi, ça me ferait plus penser à raser du plaquage, mais j'en ai pas la certitude. Donc, si certains d'entre vous connaissent l'utilité tout simplement de cette poignée, ben voilà, si vous avez des renseignements, je suis preneur parce que voilà, je suis un peu dans l'inconnu et je sais pas trop à quoi ça peut servir. Je peux me tromper. Et j'ai encore besoin de votre aide. Voilà, j'ai une deuxième boîte ici, Ulmia également, avec un numéro. Je parle pas du tout allemand. Numéro 732, Grodzier, il semblerait. Alors, j'ai dans mes connaissances quelqu'un qui est allemand. J'essaierai peut-être d'avoir la traduction pour peut-être savoir où je vais, mais je ne connais pas du tout l'utilité de ceci. Voilà. Donc on a toutes les particularités d'un rabot, hein, et c'est pas un fer, c'est une espèce de roulette. Alors moi, dans un premier temps, je pense que ça pourrait peut-être être utilisé pour... je me trompe certainement. Hein. Je pense que ça pourrait peut-être être utilisé pour les racloirs, pour affûter les racloirs ou leur mettre un peu de morphile. Je sais pas, hein, voilà, je vous dis un peu à quoi je pense. Je vous fais voir de plus près. Voilà donc l'engin en question. Et comme vous pouvez le voir, j'essaie de vous faire voir. Voilà, c'est une roulette, une molette métallique. Et on a voilà, une espèce de vis de réglage. Donc, je ne sais pas quelle est son utilité, j'aimerais le savoir. Donc si certains d'entre vous ont l'information, ben, je suis preneur, parce que là, voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc voilà, j'ai surtout besoin de vous pour ça. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à laisser moi en commentaire. Je suis preneur. Alors, j'ai le petit Guillaume ici, également de la marque Ulmia. Il y a juste besoin d'un affûtage et voilà, le remettre un peu propre. Celui-ci est relativement en bon état. Le riflard, quant à lui, est un peu plus abîmé. Le fer un peu rouillé, mais pas très très abîmé. Donc je vais voir pour le remettre en état. Et j'ai surtout ce rabot avec un fer de très très bonne qualité. Je vous avoue que je l'ai testé. Eh bien, un peu compliqué à démonter. Voilà, bon, l'affûtage, c'est pas ça. Le fer a un peu dégusté, mais rien de catastrophique. Je vais, dans un premier temps, je pense que c'est le premier que je vais restaurer parce que
Voilà, je le trouve particulièrement bien fait et il a été signé, enfin gravé, Henri Malin-Griot, donc je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui tenait à ses outils et qui devait travailler en équipe et qui avait signé ses outils pour se rendre compte que c'était bien les siens. Voilà. Celui-ci, donc il est verni, bon il a un peu vieilli, mal vieilli, mais voilà, il est récupérable. Pour les autres, celui-ci, moi j'en aurais pas l'utilité. Par contre, le fer est droit et c'est apparemment un fer de très bonne qualité, donc je vais, même si le rabot n'est pas utile, oh là là, je pense que ça n'a pas été démonté depuis très longtemps. Ah voilà, c'est juste par curiosité, mais voilà, on a des fers avec un acier qui semble de très très bonne qualité, du moins c'est ce que j'ai pu constater sur tous les forums, donc je pense qu'avec un bon affûtage, on va pouvoir avoir des rabots qui vont très bien couper. Et alors soit je vous ferai des vidéos, soit je vais recycler ça, mais si par la suite ils sont recyclés et qu'ils fonctionnent très bien, ben voilà, je vous ferai une vidéo pour voir un peu où on en est. Voilà. Le but de cette petite vidéo, c'est surtout d'avoir des renseignements, donc si vous avez des infos à me communiquer, je sais pas vraiment à quoi ça peut servir, donc voilà. S'il y a des connaisseurs ou des gens qui restaurent les rabots, je pense que vous pourrez m'aider, voilà. En tout cas, voilà, c'était la petite vidéo du dimanche. Moi, je pense j'ai fait une très bonne affaire parce que j'ai acheté tout ça pour 10 €, prix relativement démocratique, et voilà, ben, je pense que je vais pouvoir en faire une bonne utilité, voilà. Allez, je vous tiens pas plus longtemps, j'arrête de papoter. Donc si vous avez des infos, je suis preneur. Je sais que Around the World a restauré pas mal de rabots et il a fait pas mal de recherches. Peut-être que lui aura les infos que je n'ai pas, mais bon, voilà, il n'y a pas que lui. Moi, je vous avoue que j'ai cherché sur le site de Lumia et je n'ai pas trouvé les infos que je cherchais. Donc voilà, si vous avez des infos, je suis preneur. Allez, j'arrête de papoter, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une bonne journée ou un bon week-end et on se retrouve très bientôt avec un énorme plaisir. Salut!